Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Hugues Reliance pour tout simplement la suite de nos enseignements, de nos canalisations avec les êtres de lumière. Donc aujourd'hui, on va passer à la dernière définition importante avant d'entrer vraiment dans des concepts de déstructuration de l'ego et de transition énergétique vers le cœur. Donc on a défini un petit peu ce que c'était l'ego justement, ce que c'était le cœur, ce qu'était la lumière, l'obscurité. Et aujourd'hui, on va définir un petit peu Gaïa. Donc la définir et au-delà de ça, voir un petit peu quel message elle a envie de nous transmettre, quelles sont ses compétences, son rôle. Voilà, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire en fait, tout simplement. Donc on va commencer, alors on va évidemment canaliser avec les êtres de lumière et du coup également en compagnie de Gaïa, tout simplement de la Terre, de l'esprit de la Terre, de l'esprit de la nature, tout simplement. Alors on y va du coup, on va regarder un petit peu ce qui peut se dégager de cette discussion. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous souhaite la bienvenue dans un premier temps, d'accord. Écoutez, c'est déjà pas mal. Bienvenue, un petit peu comme, vous vous souvenez dans la canalisation de la lumière, il disait bienvenue chez vous. Et là, c'est un petit peu la même chose en fait, c'est un peu la même énergie. Alors, ils disent bienvenue chez vous. On l'a dit dans la canalisation de la lumière, parce que la lumière, c'est qui vous êtes, enfin qui vous êtes vraiment, au-delà de toute apparence, au-delà de toute expérience, c'est qui vous êtes vraiment. Et la Terre, c'est chez vous, en fait, quelque part. Gaïa, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Et ils disent la Terre, c'est votre planète, c'est votre foyer, c'est votre maison, c'est là où vous êtes envoyé, tout simplement. Donc, vous êtes un petit peu conçu, on va dire, formé, créé dans la lumière, au moment où nous sommes une âme, que ce soit une nouvelle âme ou une âme plus ancienne, on nous prépare, voilà, on nous prépare quand on est à l'état d'âme, tout simplement. On nous dit, voilà, quelles vont être vos missions, qui est-ce que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous allez vivre, tout simplement. Donc, avant l'incarnation, il faut savoir qu'il y a une sorte de conseil des âmes, on va dire, qui définit un petit peu ce que vous allez vivre, tout simplement, dans votre incarnation. Donc, quand vous êtes à l'état de lumière pure, il y a ce conseil qui dit, ok, vous allez rencontrer telle ou telle personne, vous allez être invité à apprendre telle ou telle chose, à débloquer ces karmas. Donc, on vous prépare en fait. Ils disent c'est un peu ça la notion humaine du destin. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites à l'avance parce que vous avez besoin de les vivre. Parce que votre âme a besoin de les vivre et besoin de se libérer de karma, notamment. Donc, avant l'incarnation, donc avant notre venue sur la Terre, notre incarnation sur Gaïa, tout simplement, il y a une préparation au niveau de l'âme. Donc, on définit un petit peu notre histoire, en fait. C'est comme s'ils écrivaient notre histoire. Voilà, qu'est-ce qu'on va vivre, qu'est-ce qu'on va faire, par quoi est-ce qu'on va être intéressé. Ils notent des grands événements aussi de notre vie. Donc, là, vous allez vivre tel événement et ça va vous rendre compte que vous devez faire telle ou telle chose, aller vers tel ou tel chemin, tout simplement. Donc, on définit un peu votre livre de vie, votre histoire en fait. Donc ça, c'est quand vous êtes dans la lumière. Donc, on décide un petit peu avec une sorte de conseil des âmes, avec des guides, avec des archanges, etc. Tous des êtres ascensionnés. Qu'est-ce que vous allez venir expérimenter, tout simplement. Voilà, donc il y a ce conseil qui décide ce dont vous avez besoin, qui trace les grandes lignes de votre vie, tout simplement. Et puis après, l'âme, elle descend, et elle s'incarne sur Gaïa, tout simplement. Donc Gaïa, c'est quoi ? Gaïa, c'est votre maison, c'est votre chez vous. Gaïa, c'est celle qui accueille votre incarnation. Donc, c'est ce qu'on disait au début, vous êtes lumière, vous êtes une âme, vous vous incarnez dans un corps
physique. Et la Terre, donc Gaïa, elle vous accueille à bras ouverts, tout simplement. Elle est heureuse et elle vous dit bienvenue en fait. Bienvenue à toi, la nouvelle âme, la nouvelle incarnation. Voilà, elle nous accueille à bras ouverts. Et alors les guides de lumière, parfois ils envoient des personnes pour des raisons bien précises. Donc par exemple des personnes qui vont canaliser pour transmettre leur message, des personnes qui vont jouer un rôle au niveau politique, par exemple. Certains se disent, au niveau des... On parle beaucoup de la prise de conscience et certains disent, oui mais il y a des gens autour de moi qui n'ont pas la conscience, il y a des grands dirigeants qui ne suivent pas la voie du cœur, etc., etc. Mais il faut savoir que les guides, pour pallier à ça, comme on l'expliquait dans les canalisations, ils envoient depuis la lumière certaines consciences. Ils envoient certaines personnes qui vont jouer certains rôles. En fait, la Terre, c'est comme un grand théâtre où chacun a son rôle à jouer. Voilà, chacun a sa mission, chacun a sa raison. Ils disent, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas que vous ne pouvez pas être la lumière, que vous ne pouvez pas être dans le cœur à cause des autres, à cause des décisions ou des non-décisions des autres. Ils disent, ça, c'est pas à vous de vous en charger. Vous devez travailler sur votre vie, sur votre incarnation, sur votre mission, sur la mission qu'on vous a transmise en vous incarnant. Et nous, on s'occupe du reste. Nous, on s'occupe d'envoyer de bonnes personnes pour venir faire un peu changer le truc. Et comme on vous l'a dit, il y a de plus en plus de personnes conscientes, de plus en plus de personnes qui se réveillent, de plus en plus de personnes qui accueillent la lumière et le cœur dans leur vie. Parce qu'on vous envoie ces consciences. On vous envoie ces lumières de conscience qui vous font remettre en question beaucoup de choses. Ils disent, c'est pour ça que certains d'entre vous, comme on l'expliquait, ils sont incarnés sur la Terre, ils ont une vie, ils pensent qu'ils ont un chemin tout tracé. Puis un jour, ils se réveillent et se disent, ma vie ne me convient plus, tout simplement. Ma vie ne me convient plus, et ça peut être pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on vous envoie un élan, une lumière de conscience qui diverge de votre ancienne conscience désormais obsolète. Donc vous vous réveillez en vous disant je vois plus le monde de la même façon, j'ai conscience que les anciens schémas ne fonctionnent plus, etc., etc. Vous voyez, donc ça peut être pour cette raison-là. On vous envoie une lumière de nouvelle conscience et du coup vous êtes un peu perdu. Et puis pour d'autres, ça peut être vous n'êtes pas aligné avec votre cœur, donc pas avec votre âme, et donc pas avec la raison pour laquelle vous êtes incarné sur la Terre, pas avec votre mission de vie. Et du coup, du jour au lendemain, votre âme, elle vous rappelle, elle sonne la tirette d'alarme et elle dit, voilà, il faut changer de voie, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions, il y a beaucoup de personnes qui du jour au lendemain changent complètement d'orientation, de décision, de manière de penser. Ça peut être pour ces deux raisons. Certains se sont incarnés pour une mission bien particulière et en cours de route, comme on a vu que la transition énergétique mondiale était plus lente que prévu, on vous a envoyé une nouvelle conscience et du coup, voilà, vous êtes un peu perdu. Vous aviez une mission et puis du jour au lendemain, vous en avez une nouvelle. Donc, voilà, c'est un peu... Ils disent... On sait que parfois on devrait y aller un peu plus doucement, mais vous en avez besoin. Ils disent, si vous vous réveillez un jour en étant complètement perdu sur la suite de votre évolution et de votre mission, de grâce, ne nous en veuillez pas. C'est nécessaire. Ils disent, si on vous l'avait envoyé petit à petit, vous ne l'auriez pas compris, ou du moins pas compris de la même façon. Donc oui, c'est un peu soudain pour certains, mais c'était nécessaire. Voilà, tout est juste. N'oubliez pas que tout est juste. Donc c'est ça. Ils disent donc chacun s'incarne avec une mission. Donc la Terre, elle attend certaines choses de vous. Alors, pas en conditionnel, ça reste de l'amour en conditionnel, mais elle vous accueille en disant bienvenue, j'ai hâte que tu m'apportes tes valeurs.
Ils disent, il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas foi, Et ça, c'est à cause des enseignements de l'ego, hein. C'est à cause de ce que vous avez vécu, à cause de vos traumas, à cause de vos blessures. Ils disent quand vous êtes perdu, quand vous n'avez pas confiance, quand vous ne savez pas vers où vous devez aller, vous sentez pas bien là où vous êtes, vous dites là où je suis, ça me convient plus. On le dit souvent hein, dans mes tirages. Il y a souvent des moments où je vous dis tiens, il faut vous réaligner. Et là, justement, c'est la bonne occasion d'expliquer un petit peu ce qu'on veut dire par là. Ils disent si vous êtes perdu, réalignez-vous avec le cœur, tout simplement. Vous n'avez pas conscience de certaines choses parce que vous êtes dans l'ego, tout simplement. Vous êtes dans la peur, dans le doute, dans le manque de confiance. Mais on vous dit, prenez conscience, amis de la terre, que si vous êtes incarné, vous n'avez pas aucune raison de vivre, aucune raison d'être. Vous n'êtes pas là par hasard. Hein. C'est pas, vous voyez, il y a une expression qui dit bon, je me suis retrouvé là un peu par hasard, j'ai vu qu'il y avait de la lumière, bon, je suis rentré, hein, j'ai vu de la lumière par la fenêtre et je suis allé par là. Vous voyez un petit peu cette expression? Ils disent mais c'est pas du tout le cas hein, pour les incarnations. Ils disent pour prendre confiance en vous ou pour vous réaligner, prenez conscience que vous êtes investi d'une mission. Vous avez coutumance sur la terre de vous dire si j'étais pas là, ça changerait rien. Et c'est faux. C'est faux parce que vous avez une mission bien particulière qui impacte tout un tas de personnes en fait. On vous l'a dit avant l'incarnation, il y a un conseil des âmes où on décide qui vous allez rencontrer, quel rôle vous allez jouer dans leur vie, tout simplement. Donc si vous n'étiez pas là, si votre mission n'était pas remplie, ou si votre mission n'est pas remplie, puisque certains sont incarnés, mais voilà, échappent au plan divin, sont désalignés de leur vie, rendez-vous compte de l'impact que ça a pour la Terre et pour ses habitants. Vous avez coutumance de dire que vous n'êtes qu'un petit grain de sable insignifiant sur une immense plage. Mais c'est faux. Vous n'êtes pas un grain de sable sur une plage, vous êtes la plage. Vous êtes une unité de ce grand puzzle, de cette grande structure parfaite et nécessaire pour l'accomplissement de la Terre en fait. Ils disent chaque humain a une mission et fait évoluer les consciences à son niveau. Même ceux qui font le mal, hein, même ceux qui sont dans l'obscurité, ont leur mission à jouer. C'est dur à entendre, mais parfois, dans votre mission d'incarnation, vous devez vivre certaines blessures, vous devez vivre certains traumas, certaines choses paraissant insurmontables, négatives. Ça fait partie du truc, ça fait partie de votre mission. Donc, quand vous vivez quelque chose qui vous paraît insurmontable, réalignez-vous, tout simplement. Dites-vous, qu'est-ce que je dois comprendre dans mon évolution à travers de cette épreuve? Je me suis incarné, j'ai confiance en mon incarnation, j'aime mon incarnation et j'ai envie de comprendre qu'est-ce que je dois vivre à travers cette épreuve, cet enseignement, cette blessure, tout simplement. Quel karma est-ce que je dois briser? Donc ils disent, ça c'est des exercices que vous pouvez faire quand vous n'avez pas confiance. Dites-vous, je suis un être divin, incarné dans la matière pour réaliser la volonté de la lumière. C'est très joli. Quand vous êtes perdu, eh bien, dites-vous, j'ai conscience d'être investi d'une mission divine et je me réaligne avec le cœur pour me réaligner avec mon âme et avec ma mission véritable. C'est joli aussi ça. N'hésitez pas à en prendre note. Hein. Voilà.
C'est super. Ce sont de très très beaux mantras qui vous rappellent que vous n'êtes pas rien, vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas un grain de sable sur une plage, vous êtes la plage. Vous êtes un élément qui, avec d'autres éléments, forme un grand tout. Parce qu'on est tous et toutes connectés. Ils disent la plage, c'est un très très bon exemple, c'est très bien choisi, parce que quand on voit une plage, quand vous allez sur une plage, vous ne voyez pas un grain par ici, un grain par là, vous voyez un ensemble de grains qui, combinés ensemble, créent votre plage. Soit du sable ou des galets, peu importe. Hein. Mais en fait, ils disent, c'est ça, dans votre monde, vous avez trop tendance à tout séparer. Alors que vous êtes un et un seul. Voilà, vous êtes moi, je suis vous, je suis ce papillon qui passe, cet arbre, je suis la terre, je suis la lumière, le cœur, l'univers. En réalité, il n'y a pas de séparation. En réalité, on est un et un seul. On est tous des êtres d'amour, de lumière. On est interconnectés. Vous vous souvenez quand on parlait de relier les cœurs par une chaîne de lumière? En fait, on devrait plutôt dire « Ah bah oui, c'est ça, relier ». Donc, relier, ça veut dire lier ou relier. Vous voyez un petit peu le re, donc lier de nouveau. C'est ça en fait. Parce que vous, les humains, vous avez tout séparé, hein, puisque, comme on le dit, comme vous le dites, ah oui, oui, séparer pour mieux régner. Vous voyez cette expression? On sépare, l'ego il sépare pour pouvoir avoir plus de contrôle, plus d'emprise. Mais là, il faut revenir à l'unicité. Hein. À mon avis, on en reparlera dans une canalisation, mais oui, c'est ça. Relier, donc lier ou relier les cœurs par des chaînes de lumière, des chaînes d'amour, pour recréer l'unité parfaite. Alors ils disent, tout le monde n'aura pas compris cette notion. Comment est-ce qu'on peut bien faire comprendre à tout le monde? Ils disent, la Terre, c'est un réceptacle d'incarnation. Ils disent, vous foulez tous le sol de la même planète. Vous avez créé des séparations en nommant des océans, en créant des frontières, en établissant des gouvernements, en ayant des nationalités, des ethnicités, des différences. Vous avez divisé pour mieux régner. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, puisque l'humain a besoin de contrôle pour faciliter les choses. Donc ils disent de base, c'est pas un système qui est mauvais, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'en séparant, en divisant pour mieux régner, vous avez créé des différences, vous avez éloigné, vous avez désunifié les humains. Vous avez perdu la connaissance que la Terre, vous êtes tous connectés à la même Terre. Vous buvez tous la même eau. Vous respirez tous le même air. Vous partagez tous la même énergie, l'énergie du cœur. En fait, ce qu'ils disent, c'est que la lumière, comme on le disait dans la canalisation sur la lumière, toutes les âmes sont un fragment de la source. Donc la source, elle s'est divisée en restant reliée. C'est un concept qui peut paraître abstrait pour certains d'entre vous, mais on est tous reliés par des liens invisibles et on est tous un, tout simplement. On est tous une seule unité qui est la source. Et ça, c'est un concept super important. Parce qu'ils disent, quand vous vous incarnez sur Gaïa, on vous enseigne que
vous devez suivre telle ou telle route, que vous devez faire telle ou telle chose. On vous enseigne que vous n'êtes qu'un grain de sable sur une plage. On vous dit que si vous n'êtes pas là, ça ne changera rien. On vous enseigne que que le monde continuerait à tourner si vous n'étiez pas là. Il dit c'est faux. C'est totalement faux. Si vous n'étiez pas là, c'est une partie du grand puzzle de l'univers qui deviendrait erronée. Vous voyez les puzzles, s'il manque une pièce, oui, le puzzle il est quand même là, on voit à quoi il ressemble, on voit ses nuances, ses couleurs, on voit ce qu'il essaye de nous transmettre, mais il manque une pièce. Et il dit, si vous n'étiez pas là, il manquerait cette pièce. Il manquerait ce petit grain de sable qui confectionne une plage entière. Donc ils disent, pour transiter vers le cœur et vers la conscience de qui l'on est vraiment, donc l'âme, la lumière, vous devez vous débarrasser à tout prix de cet enseignement erroné de l'ego qui vous dit que vous n'êtes qu'une personne parmi tant d'autres. Ils disent, quand vous vous incarnez sur Gaïa, on vous appauvrit dans le sens où on vous dit, voilà, tu es un humain, donc tu as des devoirs, tu as des tâches, tu as des responsabilités. Tu dois travailler pour avoir de l'argent, pour avoir une stabilité, pour avoir un foyer, pour avoir ceci, pour avoir cela. On vous enseigne à posséder, on vous enseigne à être. On vous enseigne à avoir une utilité, en fait, sur la terre. Mais ils disent, ça, c'est des enseignements qui sont erronés. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'est-ce que votre âme est venue chercher en s'incarnant. C'est tout. Les obligations, les tâches, les devoirs, tout ça, ce sont des créations de l'ego. Alors on sait bien depuis là-haut, on sait que votre monde est fait comme ça et que vous suivez le mouvement parce qu'il faut bien, parce que c'est comme ça. Beaucoup disent parce qu'on n'a pas le choix, même si c'est faux. On a toujours le choix, ça c'est super important. En plus là, vous avez clairement le choix. Vous avez le choix entre suivre l'ego, suivre les enseignements limitants, ou aller vers le cœur et aller vers la libération, vers la pleine réalisation de qui vous êtes. C'est pas dans la tête. La tête, elle va vous dire, justement, il vous faut un salaire, il vous faut une maison, il vous faut une stabilité, il vous faut une voiture, il vous faut. Il va vous enseigner à posséder. Alors que le cœur, lui, il va vous dire la seule chose dont tu as besoin, c'est d'être aligné avec ton être authentique. Vous vous souvenez, on vous disait, posez-vous la question, est-ce que là où je suis, c'est là où je veux être? Est-ce que là où je suis me permet d'être qui je suis, d'être la plus haute version de moi-même, tout simplement. Et ils disent, ça c'est tellement important. Vous venez sur la Terre avec une mission, mais vous perdez cette mission à cause des enseignements. On vous dit, vous devez, on vous met dans des cases, on vous oblige à, et donc vous déviez du cœur. Vous allez vers la droite, vers le mental. Et là, l'idée, c'est revenir en son centre, revenir dans son authenticité, dans son cœur, aligné avec son âme. Et pour ça, il y a plein de choses qu'il va falloir déstructurer. Alors, on va laisser l'avion passer. Ils disent, on va apprendre, au travers des prochaines canalisations, on va apprendre justement comment déstructurer tout ça. Et là, on vous a donné un exercice là-dessus, et c'est justement ce qu'on vient de dire précédemment, toujours se poser la question. Est-ce que je suis là où je veux être? Est-ce que je suis qui je veux être? Ne soyez pas qui on attend que vous soyez, mais qui votre âme demande d'être, tout simplement. Votre âme, elle, quand vous êtes désaligné, elle vous envoie des messages. Elle crie à l'aide, au secours. Elle vous demande, avec toute sa force, toute sa conviction, de vous réaligner.
Mais ça reste votre choix, hein. Ne restez pas dans cette idée que vous n'avez pas le choix, que vous devez être qui on vous enseigne d'être. Ça, c'est faux. Alors, ils disent par contre, dans l'état actuel du monde, si vous choisissez le cœur, si vous choisissez l'authenticité, ça risque de créer certaines problématiques. Vous risquez de heurter certaines personnes. Vous risquez de vous confronter aux gens de l'ego. Vous risquez de ne pas être aligné, de ne pas suivre le courant des autres. Et ça peut créer certaines difficultés. Donc on vous entend hein, derrière l'écran, vous qui dites oh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on le sait. On le sait. Mais c'est votre défi. C'est notre défi. On s'incarne sur Gaïa, on s'incarne sur la Terre pour relever le défi de l'authenticité. Pour relever le défi d'être qui on est vraiment. Et ils disent, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'authenticité dans votre monde, mais c'est parce que, encore une fois, vous vous laissez enfermer dans des cases et dans des attentes dictées par l'ego. Parce que c'est plus facile, parce que c'est ce qu'on vous a enseigné, parce qu'on ne vous dit pas remettez en question ces enseignements. Et nous, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de grâce, libérez-vous de ce que l'on vous apprend sur la terre et reconnectez-vous à ce que vous avez toujours su, à ce que vous savez depuis toujours. Parce que l'âme, quand elle est en l'état de lumière, elle sait, tout simplement. Ils disent, vous avez plein d'outils pour ça. Hein. Vous avez créé des jeux de cartomancie, des voyants, vous avez des médiums, vous avez des méditations, vous avez des messages qui sont mis sur votre chemin. Ils disent, ne croyez pas qu'on vous laisse sans rien. Ils disent des cadeaux, des mains tendues, on vous en met tout le temps sur votre chemin. Tout au fil de votre incarnation, vous avez des messages, vous avez des mains tendues. Mais il faut être réceptif, tout simplement. Prenez la perche que l'on vous tend. Saisissez la main que l'on vous tend. Et si vous n'y arrivez pas, faites-en la demande. Vous pouvez dire, par exemple, univers infini, j'ai conscience de ne plus être à ma place. J'ai conscience d'être désaligné. J'ai conscience de ne plus être qui je veux vraiment être. Avec le cœur, je te demande, grand univers, de m'envoyer les messages dont j'ai besoin pour me réaligner avec mon âme. Tout simplement. Voilà, vous faites la demande sincère, vous dites ce mantra ou un autre, hein, bien évidemment, c'est un exemple ici, transmis par les êtres de lumière, par notre ami Uriel notamment. Donc il dit ça c'est un bon exercice, voilà, faites-le. Vous savez quoi faire quand vous êtes perdu dans votre incarnation, quand vous n'avez pas confiance, quand vous êtes désaligné, etc., etc. Notez bien ces exercices, ils disent, parce que vous pourriez en avoir besoin. Vous pourriez aider quelqu'un qui en a besoin. Ils disent sur Terre, vous avez des conseillers d'orientation. Mais le problème, c'est que ils vous conseillent avec la tête, pas avec le cœur. Alors on ne critique pas du tout, hein. Ils ne sont pas en train de critiquer ce métier ou de dire à bas les conseillers d'orientation, mais ils sont en train de dire le problème c'est que quand vous demandez à ces conseillers ou quand vous demandez à quelqu'un qui est en face de vous, souvent il va vous orienter vers le mental. Il va vous dire quelle est tes compétences, qu'est-ce qui peut te rapporter de l'argent, quels sont les marchés dans lesquels investir. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas ce que votre cœur veut. Votre cœur, il veut être aligné avec votre âme. Il vient sur la terre, il vient sur Gaïa, il s'incarne pour faire l'expérience de ce qu'il souhaite dans la matière. Donc ça, c'est super important. Ils insistent bien sur l'alignement.
Si vous voulez transiter vers le cœur, vers l'âme, vers la lumière, vers le nouveau monde, il va falloir faire cet exercice d'alignement. Ils disent d'ailleurs, on va te transmettre des méditations par rapport à tout ça. Bon, je prendrai du temps pour organiser certaines petites méditations, certains tirages, etc. Certains soins énergétiques aussi pour ceux qui en font la demande. Mais en tout cas, voilà, ils disent très important, s'aligner avec son cœur, qui est le chemin direct vers l'âme, comme on l'a déjà vu. Voyez l'intérêt d'avoir défini plusieurs termes, tout se rejoint. Comme on l'expliquait juste avant, tout est lié, tout est un et un seul. Donc quand on parle de Gaïa, de l'incarnation, indéniablement, on va parler de la lumière, on va parler du cœur, etc. Donc c'est super important, tout simplement. Ils disent que cette question d'authenticité et de confiance est très très importante parce que certains d'entre vous se retrouvent dans des refus d'incarnation. Alors le refus d'incarnation, c'est quand l'âme s'incarne et qu'en s'incarnant, elle se dit « Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Dans quel bourbier un petit peu est-ce que je me suis mis ?» Ils disent ça c'est lié à un trop-plein de conscience ou un manque d'alignement. Donc le manque d'alignement, on l'a vu précédemment, c'est pour ça qu'ils en parlaient un petit peu. Quand on n'a pas confiance, on a l'impression de ne pas être à sa place, on a conscience qu'on est dans des cases et que ça ne nous représente plus. Hein, donc ça, c'était la partie précédente. Et alors, il y en a d'autres qui sont dans un trop-plein de conscience. Ça veut dire que ils sont tellement conscients de ne pas être qui ils veulent être qu'ils n'ont pas envie de s'incarner. Ça, c'est un sujet très important pour moi parce que j'ai été très très longtemps dans un refus d'incarnation, donc je comprends ce que c'est. On se sent perdu, on ne se sent pas à sa place, on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être compris. Et on va voir des psychologues, des conseillers d'orientation, etc., qui nous mènent sur la mauvaise voie, nous mènent vers la voie de l'ego. Ils nous mènent vers des schémas, vers des cases qui sont limitants, limitantes. Ils disent la seule thérapie que vous devez suivre, c'est la thérapie du cœur. Encore une fois, on ne dénigre absolument pas le travail de certains, mais on vous rappelle que vous devez vous poser la question, ce que je reçois, est-ce que ça vient du cœur ou est-ce que ça vient de l'ego? Comme on vous l'a déjà enseigné. Quand on vous conseille quelque chose, demandez-vous de quelle polarité, la provenance de ce conseil, de quelle polarité. Ils disent, pour bien comprendre le refus d'incarnation, il y a un truc qui est super important. Parce que certains d'entre vous, et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée aussi, ils se disent, mais enfin, si les âmes, elles ont tellement envie d'un nouveau monde, si elles ont tellement envie d'autre chose, si elles ne sont pas ce que l'on est sur la Terre, alors pourquoi est-ce qu'elles ne changent pas, tout simplement? Alors ils disent, évidemment, elles sont en train de changer. On éveille des consciences, on allume des lanternes, on vous envoie de nouvelles énergies pour transiter, donc ça s'opère. Mais ils disent que vous devez bien comprendre, c'est que l'âme, elle est parfaite, elle est lumineuse, elle est consciente de qui elle est. En fait, elle est authentique. Donc ils disent quand vous vous incarnez sur la Terre, vous pouvez faire le choix d'être authentique ou non. Si vous faites le choix de ne pas être authentique, l'âme, elle est toujours authentique. Donc il y a une séparation entre l'âme et l'incarnation. L'âme, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle est parfaite, qu'elle est lumineuse, qu'elle est authentique. Et en fait, ça ne la dérange pas, l'âme, que vous soyez inauthentique,
parce qu'elle vous laisse votre libre arbitre et parce qu'elle sait, elle, qui elle est vraiment. C'est comme si vous aviez deux personnages, quelqu'un qui a parfaitement conscience de ce qu'elle est, et elle se dit, bah, si mon incarné, si mon enfant, si mon envoyé, il n'en a pas conscience, bah, c'est que c'est pas encore le bon moment, voyez? Moi, j'avais un peu posé cette question au guide de lumière, comment on fait justement quand on n'est pas bien dans son incarnation pour accepter la matière et l'état de la matière? Et alors, ils m'ont dit justement, soit on s'acclimate, soit on décide de faire changer les choses. Donc vous vous incarnez, vous avez le choix de rentrer dans les rangs de l'ego ou d'aller à contre-courant. Ce sera pas facile, hein, nager à contre-courant. C'est assez compliqué comme exercice. Mais si votre authenticité se situe à contre-courant, allez-y, c'est votre défi. Et ce que je comprenais pas, en fait, j'avais posé la question et je comprenais pas, je me disais, mais enfin, justement, comment est-ce que l'âme se laisse faire? Et ils m'ont répondu, mais elle se laisse pas faire. Elle sait qui elle est. Et votre défi, c'est vous de savoir qui vous êtes, de vous connecter à votre âme pour prendre pleinement conscience de où se situe votre authenticité. C'est pour ça, l'âme, vous voulez être inauthentique, faites-le, c'est votre choix. Vous voulez être dans l'obscurité, faites-le, c'est votre choix, c'est votre décision. Par contre, si vous choisissez d'aller vers le cœur, vers la lumière, vers la réalisation de qui vous êtes vraiment, là, elle sera très heureuse. Là, elle sera là pour vous répondre. Non pas qu'elle s'en fiche, non pas qu'elle vous laisse tomber, mais elle vous laisse faire votre choix. Vous voyez, c'est comme vos enfants. Hein. Vos enfants, quand ils sont tout petits, vous les laissez aller jouer, vous les laissez rencontrer des personnes. Vous ne contrôlez pas toutes les personnes qu'elles rencontrent, tous les jeux auxquels elles vont jouer. Vous les laissez faire leurs propres expériences, leurs propres choix. C'est pareil pour les âmes. Vous êtes en quelque sorte l'enfant de votre âme. Et si votre décision, c'est d'être dans une ou l'autre polarité, votre âme respecte votre libre arbitre. Donc c'est pour ça, si vous vous dites, les âmes n'ont qu'à décider de changer, c'est pas aussi simple, comme toujours, parce que c'est un choix. Et l'âme, elle ne peut pas, c'est interdit, c'est une règle universelle, elle ne peut pas vous imposer. Elle vous met des personnes sur votre chemin, des signes, des synchronicités, pour vous faire prendre conscience d'eux, mais elle ne peut en aucun cas vous l'imposer. Et c'est pour ça, quand vous voyez des gens de l'ego et que vous vous dites, mais enfin, pour transiter, il suffirait que du jour au lendemain, toutes les âmes envoient une conscience du cœur aux incarnés, et c'est vrai. Les guides de lumière, ils disent, vous avez raison, mais c'est pas comme ça que ça marche. Les âmes ne s'incarnent pas dans la facilité, elles s'incarnent dans le défi, elles viennent sur Gaïa pour relever des défis. Donc ça ne marchera pas. Alors oui, on le fait, on envoie certaines consciences, mais on le fait parce que ça correspond, ça résonne avec l'incarné. Quelqu'un qui a un esprit très scientifique, très cartésien, qui est dans les schémas, dans les cases, on ne va pas pouvoir lui envoyer la conscience. On ne va pas pouvoir, parce que la personne va être trop fermée. Mais disent celui qui est plus ouvert, celui qui est mûr, entre guillemets, ou celui qui en fait la demande aussi, ils sont en train de dire, vous pouvez en faire la demande. Si vous vous dites, mais moi je ne suis pas où je suis, où je devrais être, ok, je suis dans les schémas, j'accepte d'être dans les cases, c'est correct. N'ayez pas honte de ça. Ne vous dites pas que vous êtes une personne terrible parce que vous acceptez les schémas. Pas du tout. Si vous les acceptez, ça veut dire que ça résonne avec votre besoin du moment, avec le besoin de votre âme incarnée, avec ce qu'elle veut vivre ici et maintenant. Et si vous avez envie de changer et que vous ne voyez pas les changements ou que vous voulez débuter un processus de transition personnelle,
Faites-en la demande. Demandez, comme on l'a dit tout à l'heure avec les mantras, à être réaligné. C'est tout simple. Demande et il te sera donné. C'est tout simple. Il n'y a pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Tout est simple, hein, de toute façon. À partir du moment où vous comprendrez certains concepts importants, ben vous verrez que tout est simple, que tout est juste, que tout est aligné. Donc, on insiste, c'est pour ça qu'il voulait faire la canalisation sur l'obscurité. Ne vous en veuillez pas d'être dans un moment obscur de votre vie. Ne jugez pas ceux qui sont dans l'ego, qui sont dans le mal, dans le négatif. Ne les jugez pas. Bénissez leur choix, au contraire. Bénissez leur libre arbitre. Ils disent, c'est pour ça qu'on vous disait la lumière ne doit pas devenir une suprématie. On ne doit rien vous imposer. Tout doit être votre choix, tout simplement. Vous vous incarnez pour expérimenter le libre arbitre. Alors ce serait totalement contradictoire, contre-productif que de vous imposer la lumière ou la conscience. Ce n'est pas notre volonté et ce n'est pas ce qu'on vous fera. On le fera aux personnes qui sont ouvertes, aux personnes qui en font la demande, aux personnes qui cheminent vers le cœur. On le fera. On est là, on vous attend. Hein. Gaïa a les bras ouverts et nous aussi, tout simplement. Ils disent d'ailleurs, j'ai cette très très belle image. Il y a la terre en dessous et il y a les êtres de lumière au-dessus, dans le ciel, dans le cosmos. Et je vois un être de lumière qui porte un bébé dans ses bras et qui tend ce bébé vers la terre, vers Gaïa, qu'il le prend à son tour dans ses bras. Il dit, si vous saviez à quel point vous êtes aimé, à quel point vous êtes choyé, c'est ça, au moment de l'incarnation, on vous confie, on confie notre bébé à la terre qui l'accueille dans ses bras. Il dit, c'est merveilleux les incarnations. Ces âmes qui viennent au monde. On confie notre bébé de lumière à la terre pour qu'elle lui permette de faire l'expérience de la matière, pour qu'elle lui permette de prendre conscience d'eux, pour qu'elle lui permette d'apprendre à faire ses propres choix, à avoir son libre arbitre. C'est ça votre mission sur Terre, c'est de trouver le chemin de qui vous êtes vraiment. Et il dit c'est beau, c'est tellement beau à voir les incarnations. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de bienveillance, il y a tellement de lumière. Ils disent vous n'êtes jamais seul, jamais, jamais seul. Il y a toujours les êtres de la lumière, Gaïa, les êtres de la nature, etc. Vous êtes aimés en toutes circonstances. Et quand vous êtes perdu, quand vous manquez de confiance, quand vous manquez de conviction, de motivation, d'énergie, connectez-vous à nous et on sera là pour vous aider, tout simplement. Alors ils disent Gaïa, elle est en communication ici, Gaïa bien évidemment. Alors ils disent Gaïa finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un réceptacle d'incarnation comme on l'a vu tout à l'heure. Gaïa, c'est une conscience. Vous voyez, tout ce qui est ange, archange, etc., ce ne sont pas des êtres physiques, hein, des guerriers avec des épées, des ailes, etc. Ce sont des énergies, ce sont des consciences, ce sont des êtres vivants, mais consciemment vivants, pas vivants dans la matière. Hein. Tout comme les âmes, quand elles se désincarnent, ou quand elles ne sont pas incarnées. Gaïa, c'est la matière, c'est le réceptacle. C'est le véhicule de l'incarnation. Et ils disent, rendez-vous compte ô combien vous avez de la chance d'être incarné. Ô combien vous avez de la chance de pouvoir expérimenter ce que vous savez déjà. Puisque quand vous êtes une âme désincarnée, vous savez qui vous êtes. Et là, vous venez ici pour faire l'expérience dans la matière de qui vous êtes. Gaïa, elle vous accueille. Alors, remerciez-la. Diffusez-lui son amour.
Il dit si seulement tous les humains, une seule fois dans leur vie, disaient « Gaïa, je t'aime ». Simplement ça. Ils disent « Mais la Terre, elle irait tellement mieux. La Terre, elle augmenterait tellement en vibration. Il y aurait tellement moins de ce que vous qualifiez de catastrophe. » Parce que finalement, les catastrophes que vous vivez, c'est Gaïa qui se révolte. Pas dans la méchanceté, pas dans la colère. Elle est dans l'amour, mais elle vous crie, tout comme votre âme. Vous voyez, on disait tout à l'heure, des fois l'âme, elle sonne la tirette d'alarme. C'est pareil pour Gaïa. Elle souffre et donc elle s'exprime à travers ce que vous qualifiez de catastrophe naturelle, planétaire, etc. La Terre, elle vous dit, mais de grâce, changeons de direction ensemble. Donc voilà encore un exercice. Ils sont en train de me dire qu'on fera une méditation par rapport à ça. Mais de votre côté, encore un exercice. À un moment, mettez-vous le dos droit, peut-être comme je suis ici assis, les deux pieds sur la terre. Et mettez votre main sur votre cœur en disant « Gaïa, je t'aime », tout simplement. Merci d'accueillir mon incarnation. Merci de me faire vivre l'expérience de qui je suis, vraiment. Faites-le. Ils disent comme d'habitude, on va encore vous rabâcher les oreilles avec ça. Arrêtez de penser que vous n'êtes qu'un grain de sable. Arrêtez de penser que vous n'avez pas d'impact. Arrêtez de vous demander comment je peux faire changer l'autre. Il n'a pas conscience de l'amour. Comment est-ce que je peux le faire venir dans l'amour? C'est pas ça la question. La question, c'est comment vous pouvez transiter dans cette énergie. Comment vous pouvez être aligné avec qui vous êtes vraiment. Arrêtez de vous dire bon bah mon voisin il trie pas ses déchets, il jette son papier dans la nature, etc. Je vais faire pareil. Ou alors il le fait, donc si moi je suis bienveillant envers la terre, qu'est-ce que ça va changer, hein? Moi je vais être bienveillant, mais lui il va contrebalancer avec sa malveillance. Mais c'est faux. Tout ça, ce sont des enseignements limitants de l'ego. Et l'idée ici, c'est de vous séparer de ces égrégores, de ces enseignements, et de vous dire « moi », c'est moi qui compte. Pas avec égoïsme, c'est de vous dire « si moi je transite vers le cœur, si moi je remercie la nature, si moi j'œuvre pour la terre, eh bien je serai une personne ». Mais vous ne serez pas la seule, vous serez une personne, plus une autre personne, plus une autre personne, qui ensemble vont créer un tout. Et c'est en créant des tout, en créant des chaînes de lumière entre les cœurs, que vous allez faire augmenter la vibration de la planète, que vous allez faire changer le monde et le faire basculer de l'ego vers le cœur. C'est l'inverse, droite vers la gauche. Vous voyez, donc c'est ça. Soyez dans l'amour inconditionnel de tout ce que la Terre vous offre. Bêtement, hein, vous cueillez un fruit, vous coupez des herbes aromatiques, et simplement, vous êtes en vie. Vous foulez le sol de Gaïa avec vos pieds chaque jour. Rendez-vous compte du nombre de pas que vous avez fait sur toute une vie, le nombre de pas que Gaïa a supporté. Alors, supporté dans le bon sens du terme, hein, qu'elle a, oui, accompagné chacun de vos pas depuis votre plus tendre enfance, depuis vos plus jeunes jours, ont été accompagnés par Gaïa. Alors remerciez-la. Merci d'être en vie. Merci pour la pomme que je cueille. Merci pour cet animal qui vient me donner de l'amour, soit un chat, un chien, peu importe. Merci pour ces beaux chants d'oiseaux. Voyez, souvent, on est à la campagne où je tourne, donc il y a les oiseaux, il y a les coqs, etc. Ça me
pas dire ça me dérange, mais parfois ça me coupe un petit peu dans ce que je raconte, mais c'est pas grave. Voilà, merci pour ce papillon qui passe devant moi. Merci pour ces chants que les animaux effectuent pendant mes canalisations, pour cet air que je peux respirer, pour ce soleil qui alimente ma canalisation. Ils disent il faut remercier le ciel, il faut remercier la terre aussi, parce que la vie, c'est un échange perpétuel entre le ciel et la terre. Encore une fois, deux polarités, hein. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a 5 chakras sous forme de vortex et puis 2 chakras sous forme de reliance. Vous voyez, nos chakras principaux, par exemple celui du cœur, il est plus en rond, vous voyez, enfin en vortex d'énergie qui tourne. Et après, on a notre chakra de la couronne qui est plus comme un grand tunnel et le chakra de la racine qui est également comme un tunnel qui va vers le bas. On a le tunnel du ciel, donc le chakra couronne, celui qui nous relie à notre âme et aux êtres de lumière. Et on a le chakra racine, en dessous de nos pieds, qui nous relie à la terre et à Gaïa. Ils disent, c'est pas pour rien que vous avez des chakras qui tournent un petit peu comme ça, qui s'ouvrent comme ça, et puis les deux autres qui vous relient. Voyez, on a 5 chakras quelque part qui nous font expérimenter, et on a 2 chakras qui nous font être reliés. Grosso modo, hein, évidemment. C'est toujours 2 polarités. L'ombre, la lumière, le rêve, la réalisation. Et puis le ciel et la terre. Et c'est pas pour rien que on a un canal qui nous traverse qui s'appelle le canal ciel et terre. C'est un canal qui prend sa source dans le ciel, qui passe par le chakra de la couronne, qui traverse tous nos chakras principaux, nos 7 chakras principaux, et qui part vers la terre par le chakra de la racine et qui nous relie à la terre. Oui, c'est ça. Il est important pour être aligné de ne négliger ni l'une ni l'autre polarité. Moi, par exemple, la toute première fois où j'ai été voir une énergéticienne, une magnétiseuse, quand elle m'a vu, elle m'a tout de suite dit que j'étais complètement déconnecté. Donc j'avais mon chakra racine qui était tout petit, tout désaligné, et mon chakra couronne qui était lui énorme, tout simplement, qui était vraiment divagant. Oui, je n'ai pas la traduction parfaite de ce qu'il m'envoie, mais vous voyez un peu, divagant, on va dire. Je ne suis pas sûr que le mot existe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai dû faire tout un travail de réalignement, parce que ceux qui sont trop dans le ciel, ils sont complètement déconnectés. Et l'âme, on a le droit d'être connecté à la spiritualité, aux êtres de lumière, etc. Mais le problème, c'est que l'âme, elle s'incarne pour vivre la matière. Donc si vous êtes déconnecté de la matière, c'est un peu contre-productif. Mais inversement, si vous êtes trop connecté à la matière, vous allez occulter votre âme, votre cœur, l'énergie, la subtilité, le monde parallèle, etc. Donc vous allez être dans la matière, vous allez être beaucoup trop cartésien, beaucoup trop terre-à-terre, vous allez accepter les schémas. Vous allez vous dire, oui, pour être en vie, pour être humain, il faut que la société soit structurée, qu'elle soit ancrée, qu'elle soit avec des limites. Vous êtes beaucoup plus enclin à accepter les schémas limitants si votre chakra racine est énorme, on va dire. Ouais. Et alors, si votre chakra couronne est trop important, là, vous comprenez rien, vous désapprouvez complètement les schémas de la matière. Et ils disent l'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre entre les deux parce que, oui, les schémas pour maintenir la vie en ordre sont nécessaires, mais le problème, c'est encore une fois que les humains, vous avez tendance à créer des chouettes concepts ou des concepts nécessaires et puis à les transformer en profit, en rentabilité. Oui, simplement, regardez les armes. Au début, on a créé des armes en tant qu'humain pour se protéger, pour chasser, pour se nourrir. Puis au final, on en a fait quoi des armes? On les a retournées les uns contre les autres pour le pouvoir, pour l'argent, pour la possession de territoire.
C'est pas fini aujourd'hui, hein, à l'heure où on tourne. Ils disent, mais ça c'est l'ego, ça c'est le chakra racine trop important. Et c'est pareil avec les enseignements. Vous avez créé des cases pour pouvoir structurer. Hein, vous avez un nom, vous avez une adresse, pour qu'on puisse vous reconnaître, vous livrer des colis, des timbres. Oui, des cartes avec des timbres, vous voyez? Tout ça, c'est pour faciliter. Donc, de base, vous avez créé avec l'ego, avec le mental, des cases pour structurer la vie. Et au final, vous en avez fait des cases limitantes, des cases où les gens n'ont pas le choix. Vous devez, il faut que, hein, tous ces discours répétitifs. Il est nécessaire de. Pour vivre, vous devez posséder, vous devez avoir, vous devez contrôler, vous devez être concret. Ils disent, il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve dans votre monde. La plupart d'entre vous sont dans la matière, dans la survie. L'homme est beaucoup plus dans la survie que dans la vie. Et le problème, c'est que ce n'est pas la volonté de l'âme. La survie, vous l'avez vécue, et c'était la volonté de l'âme à ce moment-là, au début de votre existence. Hein, donc quand on était des hommes de Cro-Magnon, hein, on a vécu le fait de devoir apprendre notre environnement, survivre, chasser, etc. Être prédateur, mais aussi mais aussi être la proie d'autres animaux. Mais ils disent, aujourd'hui, ça fait longtemps que vous auriez dû avoir dépassé ce stade. Pourtant, c'est toujours le cas. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont dans la survie plus que la vie. Et ça fait partie du nouveau monde, de la nouvelle terre, de passer de l'ego au cœur, de passer de la survie à la vie, de passer de je dois à je veux. J'ai envie, je voudrais, j'aimerais, je souhaite. Je souhaite travailler parce que ça me fait plaisir et pas je dois travailler parce qu'il me faut une stabilité. Ils disent, on sait que c'est pas facile, encore une fois, on sait que votre société fonctionne comme ça, on sait que si vous ne répondez pas à ces schémas, vous risquez certaines complications, mais c'est ce vers quoi l'âme veut transiter. Vous vous posez la question, c'est quoi la nouvelle Terre, c'est quoi la nouvelle Gaïa? Quand est-ce que Gaïa arrêtera de souffrir et sera heureuse, en paix? Bien, c'est quand vous arrêterez le « je dois » et que vous irez vers le « je souhaite », tout simplement. Le mental, il doit, le cœur, il souhaite. Le mental est obligé, le cœur a la volonté. C'est très beau ce qu'ils sont en train de dire. Et encore une fois, on ne vous demande pas d'y arriver du jour au lendemain. On vous dit petit à petit, à travers les enseignements qu'on va vous donner notamment, à travers les signes, à travers toutes ces choses-là, petit à petit, mettez des choses en place pour réussir à transiter vers cette énergie, tout simplement. Alors encore un petit mot de la part de Gaïa peut-être. Qu'est-ce que Gaïa a envie de nous dire avant de clôturer? Elle a envie de dire qu'elle vous aime, elle nous aime, mais elle souffre beaucoup. Alors, elle nous aime et elle souffre beaucoup, puisque le mot « mais » a tendance à couper. Donc on va plutôt dire, ils viennent de me rattraper, ils m'ont dit « dis plutôt, elle vous aime et elle souffre », tout simplement. Elle souffre, comme on l'a vu dans les précédentes canalisations, du fait que ça aille trop lentement, du fait que vous devez à la place de souhaiter. Beaucoup sont dans l'ego à la place du cœur. Mais elle dit, je crois en vous. Je crois tellement en vous que je vous accepte toujours. Si je ne croyais pas en vous, je dirais aux êtres de lumière, c'est bon, hein, on arrête les humains et on passe à autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle vous tend les bras. Même si elle souffre de notre existence, elle continue à nous aimer, elle continue à croire en nous. Et les êtres de lumière, c'est pareil. Hein. Ils savent qu'on a le pouvoir de transiter, qu'on a la volonté, tout simplement. Et là, ils nous disent, c'est ça, transitez vers le cœur. Connectez-vous à Gaïa, remerciez-la d'être en vie, de vous accepter. Remerciez-la de vous soutenir à chaque pas que vous faites sur cette terre. Dites-lui que vous l'aimez, tout simplement, que vous voulez transiter,
que vous n'êtes pas là pour lui faire du mal, mais que vous êtes là pour l'aider à augmenter vibratoirement. Demandez-lui, comment est-ce que je peux faire? Comment je peux t'aider? Envoie-moi un signe. Dis-moi comment je peux t'aider à aller mieux. Ça peut être des choses toutes bêtes. Ça peut être, on plante une fleur, par exemple. On s'occupe d'un animal. On remercie la terre. On cultive. Voyez, des choses comme ça. On cultive et on remercie. On prend et on est dans la gratitude de ce qu'on nous donne. On prend et on donne en retour. Pas parce que l'on doit le faire, mais parce qu'on le souhaite, tout simplement. Quand vous aurez réussi à ne plus vous dire « je remercie la terre parce que je suis obligé de le faire », je trie mes déchets parce qu'on me dit que je dois le faire, mais que vous vous direz « je le fais parce que je le veux, parce que je le souhaite, parce que c'est inscrit dans mon cœur, c'est ma volonté et c'est en résonance avec qui je veux être sur cette terre, dans cette nouvelle terre, tout simplement. » Prendre soin de Gaïa, si c'est en résonance avec vous, faites-le, dites-le, affirmez-le, tout simplement. L'incarnation, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de vraiment très très beau. À vous, amis de la Terre, à vous, à choisir l'authenticité. Ils disent la toute première étape de la transition vers le cœur, c'est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est quoi? C'est être qui on est, vraiment, en l'absence de tout enseignement et de tout égrégore négatif. C'est faire ce qu'on veut faire parce qu'on a la volonté de le faire, pas parce qu'on doit le faire. Vous vous occupez d'un animal parce que vous voulez le faire, parce que vous l'aimez. Vous êtes invité chez des amis, vous apportez un gâteau, une bouteille de champagne par exemple, parce que vous le voulez, pas parce que vous le devez. Vous travaillez parce que vous en avez envie, pas parce que vous devez posséder, etc., etc. Ils disent, remettez en question votre vie en vous disant, est-ce que ça vient du cœur, est-ce que ça vient de l'ego? Est-ce que c'est quelque chose que je veux ou est-ce que c'est quelque chose que je dois faire? Est-ce que c'est en lien avec mon authenticité ou est-ce que ça me bloque dans une inauthenticité? Vous voyez, on progresse. Au début, on disait le cœur, l'ego. Et là, on est en train d'amplifier cet exercice en disant, voilà, authentique, pas authentique. C'est ce que je veux, c'est ce que je dois. Vous voyez, c'est le cœur ou c'est l'ego, tout simplement. Moi-même, je vais noter ces exercices et puis je vais les faire aussi. Je vais les faire très régulièrement. Et je vais me poser la question, tout simplement. Est-ce que la personne que je suis, c'est qui je veux être, tout simplement? Voilà. Alors, ils disent, il y a quand même une toute dernière petite note qui est importante. C'est de prendre conscience que tout ce qui est, c'est des choix. Tout ce qui se passe sur la Terre, c'est décidé par la conscience collective. Donc, vous voyez, on parlait un petit peu du conseil des âmes tout à l'heure. Donc, les âmes, elles décident des choses pour la Terre, en compagnie des êtres de lumière, donc des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides, de la source, etc. Donc, ils disent, ne croyez jamais, jamais, chers amis de la Terre, que vous êtes victime. Vous n'êtes pas victime de ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas victime de ce qui se passe sur la Terre. Vous en êtes les témoins, vous en êtes les expérimentateurs. Ce qui se passe, c'est ce que les âmes veulent qu'il se passe, ou c'est ce que vous-même, en tant qu'humain, vous avez créé, puisque, très bonne expression, on récolte sur la Terre ce que l'on sème, tout simplement. Donc, ce qui se passe sur la Terre, c'est en partie ce que les âmes veulent pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire acquérir des enseignements, des expériences. Et c'est aussi le karma, le retour de ce que vous avez semé. Aujourd'hui, la Terre, elle est comme l'homme l'a voulu et elle vit ce que les âmes veulent quelque part. C'est vous qui l'avez construite, vous l'avez modelée de vos mains, vous l'avez créée,
modelées, modifiées. Et vos âmes vous envoient des choses, des événements, que ce soit des catastrophes, que ce soit de bonnes choses, que ce soit bêtement un arc-en-ciel que vous voyez. Vos âmes, les guides, etc., les êtres de lumière vous envoient des messages à travers les événements mondiaux qui se passent pour vous faire comprendre des choses. Ils disent récemment, la Terre, elle a été fort secouée parce que vous avez vécu beaucoup de mauvaises choses. Vous avez vécu beaucoup de tremblements de terre, de secousses, de séismes. Ne croyez pas que c'est du hasard, hein. Certaines choses sont de votre fait, d'autres sont du fait de l'univers, de la volonté des âmes, pour vous faire comprendre qu'il y a certaines choses qui ne marchent plus. Vous voyez, il y a beaucoup d'humains qui font face à des catastrophes, des événements négatifs, et alors ils se disent on perd le contrôle, ça ne va pas. Vous voyez, l'ego, il veut contrôler, donc dès qu'on a une perte de contrôle, on est perdu, on court dans tous les sens, on dit, mais enfin, comment est-ce que l'univers, comment est-ce que Dieu peut nous envoyer des événements aussi tragiques, c'est scandaleux, etc., etc. Mais ils disent, le problème, c'est que là, vous vous faites passer, vous vous positionnez en victime, hein, ce que vous n'êtes pas. Quand vous vivez des événements, vous avez des choix. Vous avez la responsabilité de choisir. Il y a un événement qui arrive vers vous, qu'est-ce que vous en faites, tout simplement? Et il y a beaucoup d'événements récents qui sont parvenus sur la Terre pour vous faire comprendre que des choses ne marchaient pas. Ils sont en train de m'envoyer une image pour vous permettre à tous de comprendre. Alors, ils me montrent un tube transparent, un long tube transparent. Ils disent, imaginez qu'il y a deux sources. Il y a une source pleine et une source vide. Vous mettez un tube blanc, transparent, pour faire transiter l'eau d'une source à l'autre. S'il y a un trou à un endroit dans votre tuyau, vous allez perdre de l'eau. Vous allez même peut-être perdre toute votre eau. Et en fait, le problème de l'humain, c'est ça. C'est qu'il se fait un peu passer pour une victime. Vous voyez, l'humain, il va se mettre devant la deuxième source qui est vide. Il va dire, OK, on actionne la première source et il attend les résultats. Il dit, voilà, j'attends l'eau, j'attends que ça arrive, j'attends la fructification, j'attends la rentabilité. Et puis, dans notre exemple, il se dit, tiens, c'est curieux, j'ai pas d'eau ou j'ai pas beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Mais le problème, c'est que l'humain, il ne regarde pas la fuite, il ne cherche pas la fuite. Il ne fait que constater que quelque chose ne marche pas et il se dit, tiens, c'est curieux ça. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Alors que le tube est transparent, hein. On le voit, l'emplacement de la fuite. Mais il ne cherche pas. Parce qu'il ne veut pas chercher, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que plein de choses, parce que l'ego, voyez? J'espère que vous comprenez bien l'exemple. Ok, ils disent on va utiliser un exemple concret. On a vécu une période. Regardez par exemple le libre-échange. Voilà, on va entrer dans un sujet un petit peu politique et fâcheux. Ça devra se faire, de toute façon. Ils disent, regardez votre libre-échange, il est magnifique, super, beau, on s'échange ce qu'on n'a pas. Donc comme d'habitude, l'humain, il crée un concept chouette qui est, t'as pas telle ressource, je te la donne, et en échange, toi tu me donnes ce que j'ai pas. C'est très bien, c'est un concept de partage. Ils disent, regardez où ça vous mène le libre-échange. Ça vous mène dans des situations où, si certains pays coupent la vanne d'eau, vous n'aurez plus d'eau. Voyez? Si vous n'avez pas de bois et que vous dépendez d'une nation pour prendre votre bois, et que cette nation décide de couper les vannes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez plus de bois. Et c'est pareil pour tout. Ils disent votre système de libre-échange, ça c'est un exemple très concret. Oui, c'est bien, mais il a ses limites. Et il y a des événements mondiaux récents qui mettent en lumière les limites du libre-échange qui, à une certaine période, a fait tout circuler.
pense que vous comprendrez un petit peu. Vous êtes parti d'une nation qui avait tout et vous avez diffusé quelque chose qui vous a tous contraints, qui vous a tous bloqués, qui pendant quelques années vous a mis sans dessus-dessous. Ils disent là, on vous invite à tirer les leçons aujourd'hui de ce que vous avez vécu. Chaque fois qu'un événement se passe sur la Terre, dites-vous pourquoi est-ce qu'il arrive? Quel enseignement est-ce que je dois en tirer? D'où vient la fuite? Voyez? Ce qu'on a vécu pendant à peu près 2 ans, la fuite, c'était quoi? C'était le libre-échange. La libre circulation sous toutes ses formes, qu'ils disent. Mais ils disent le problème, c'est que l'homme, il ne cherche pas la fuite, il cherche la rentabilité. Et parfois même, on voit la fuite. On voit la fuite, mais on se dit, si je coupe l'eau, vous voyez, dans l'exemple, on a une fuite. On a un peu d'eau. L'humain, il va se dire, c'est pas grave, j'ai quand même de l'eau. Bon, je vois la fuite, mais c'est pas très grave. Je préfère avoir un petit peu, mais que ce soit quand même dans la rentabilité, que de couper la vanne et de plus rien avoir. On a vu ce que ça a donné, n'est-ce pas? Donc ils disent, c'est ça. L'humain, il fonctionne sur le principe des 2 sources et du tuyau blanc, du tuyau transparent. Il ne voit pas la fuite, ou il choisit d'ignorer la fuite. De fuir la fuite. Voilà, donc là on a fait un petit peu sujet délicat, sujet fâcheux, politique, etc. Mais voilà, ça viendra dans les canalisations de toute façon. Donc, mais ils disent le tuyau, ça marche très très bien. L'humain il attend l'eau, et puis le moment où il se dit tiens, c'était pas très rentable, ou bon là j'ai fauté, il est trop tard pour couper la vanne. L'humain, il crée des beaux concepts qu'il transforme avec l'ego, puis finalement, il s'en rend compte trop tard. Parce qu'il préfère choisir le peu d'eau qui arrive, la rentabilité, que la détresse de la terre. Il dit c'est ça, hein. On vous a tellement enseigné à posséder que vous préférez posséder un petit peu que de vous dire bon, pendant un certain temps, je ne possède plus rien et puis je redémarre sur quelque chose de plus positif. Vous préférez aller droit dans le mur, mais continuer à accumuler, que freiner les accumulations et dire ok, je passe à côté du mur. Vous vivez trop dans ce que j'ai maintenant et ce que je vais hypothétiquement avoir demain. Et c'est pour ça que la Terre, elle souffre. Parce que vous remplissez les sources avec des fuites. Parce que vous avez des systèmes qui marchent un petit peu. Vous voyez, il y a une fuite, on colmate, on met du scotch, des choses comme ça. Vous dites, bon, ça va, ça fonctionne toujours. Et vous attendez vraiment que le tuyau explose pour ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que Gaïa, elle souffre. C'est pour ça qu'on dit, les guides, ils pensaient que ça allait aller un peu plus vite que ça. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'homme s'acharne à mettre des bouts de scotch sur ce tuyau, jusqu'à expiration, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de scotch ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuyau, tout simplement. Voilà, donc ça c'était un autre concept important. Prendre ses responsabilités, personnellement, remercier la Terre. Et arrêter de grâce, arrêter de colmater, que ce soit vous dans votre vie ou que ce soit au niveau mondial. Et on va terminer là-dessus. Ils disent encore une fois, ne vous révoltez pas, ne vous dites pas, mais moi j'ai pas le pouvoir, mais moi je peux pas, c'est les grands dirigeants qui font ça, les grands financiers, etc. Oui, c'est vrai, parce que c'est comme ça que vous avez décidé, diviser pour mieux régner. Et ce sont ceux qui possèdent, qui ont le pouvoir, malheureusement. Mais dit, ça va changer. Ça va changer si vous le décidez. Si tout le monde entre dans l'énergie du cœur, un jour les dirigeants, ils vont faire pareil. Un jour, il y aura des gens de cœur qui auront envie de devenir dirigeants.
Peut-être que vous allez entrer dans le cœur et vous allez vous dire, là, je dois changer les choses. Je m'inscris en politique, je m'inscris dans des associations, dans du militantisme. Vous voyez, tout à l'heure, on disait, comment accepter la matière et l'état de la matière? C'est tout simple. Vous avez deux options. Vous suivez le rang ou vous décidez de changer. À vous de vous situer, amis de la Terre. Rentrez dans le cœur et un jour, vous verrez que d'autres suivront votre énergie et qu'un jour, des gens du cœur prendront place dans les postes importants de décision. Ils créeront des consultations. Ils disent ça va être super, super important de réunir les terriens entre eux pour décider de la nouvelle Gaïa, de la nouvelle Terre. Un jour, vous allez devoir vous réunir et vous dire qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, ils ont été bavards, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et ils disent comme d'habitude, hein, on ne le répétera pas. Il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà. Ici, c'est pas mal, c'est bien. On a fait une belle canalisation. Il y a eu plein de concepts importants, plein d'exercices. On a fait évoluer des exercices aussi. Ils disent, bah voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur Gaïa. Et il n'y a plus qu'à, voilà, il n'y a plus qu'à appliquer, il n'y a plus qu'à travailler de votre côté. Il n'y a plus qu'à vous être dans le cœur, être dans la gratitude de ce que Gaïa vous offre. Et ils disent, on vous promet, ayez foi, ayez confiance en nous. On vous promet que si vous transitez vers le cœur, si vous remerciez Gaïa, tout le monde va suivre. Vous pouvez être un leader à votre échelle, tout simplement. Voilà, en vous réalignant avec qui vous êtes vraiment dans cette incarnation. Voilà, bah écoutez, ils sont en train de quitter la salle, tout simplement, de discussion. Ils disent merci beaucoup parce que cette canalisation était vraiment très très importante. Gaïa, elle est en train de vous dire merci. Merci à moi pour la transmission, merci à vous pour l'écoute et merci à toutes les personnes qui vont appliquer nos conseils. Voilà. Donc je vous invite à créer une belle chaîne d'amour, une chaîne de je t'aime à Gaïa à l'issue de cette vidéo, tout simplement. Vous pouvez le faire une fois, comme on vous l'a dit, main sur le cœur, et avec toute votre sincérité. Voilà. Dites-lui, je veux changer, je veux t'aider, je t'aime, tout simplement. Merci pour cette vidéo que vous avez suivie et pour tout ce que vous allez faire pour le monde de demain, que ce soit à grande ou à petite échelle, tout simplement. Voilà, bah écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Donc Gaïa nous remercie, les êtres de lumière nous remercient, nous disent au revoir tout simplement. Ils nous font de grands signes et ils nous envoient plein d'amour tout simplement. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de qui vous allez devenir et prenez conscience, chers amis de la Terre, que vous êtes une partie du grand puzzle de l'univers et de la transition de ce que sera le monde demain, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, on va s'arrêter ici pour cette canalisation. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à mettre un petit j'aime si cela vous a plu, ou à poser aussi vos questions dans l'espace commentaire. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis très sincèrement, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.